Here are 3 essentials every Looks Maxer needs. If you're going to take out hundreds of thousands of dollars worth of loans, you might as well invest it into surgery rather than going to school. Ça les amis, ça s'appelle du looks maxing. Et il y a littéralement des millions d'hommes qui vont se détruire le visage et le corps juste pour essayer de ressembler à un idéal qui n'existe même pas. Ils vont se retoucher la mâchoire, ils vont se limer les dents, ils vont s'injecter des fillers à plusieurs milliers d'euros. Ils vont faire du bone smashing parce que oui, il y a certaines personnes qui vont littéralement se fracturer les os du visage juste pour améliorer leur structure et essayer de ressembler au Giga Chad. Mais attention, je ne vais pas complètement cracher sur le looks maxing, parce que vouloir améliorer son corps et son apparence générale, j'y adhère complètement. Et dans une certaine mesure, ça peut être fait sainement. Mais entre des pratiques qui vont te rendre objectivement meilleur et d'autres qui vont te créer des complexes là où il n'y en a pas, malheureusement il y a un gouffre. Et pendant les 15 prochaines minutes, je vais vous expliquer en quoi cette tendance peut être dangereuse, pourquoi elle est en train de créer une crise de santé mentale chez les hommes, mais aussi comment améliorer votre apparence naturellement sans vous détruire. Avant toute chose, le looks maxing, qu'est-ce que c'est? Bon, vous aurez imaginé que c'est un terme anglais qui veut dire maxer son look, donc en gros maximiser son apparence. Et c'est une catégorie de pratiques qui pour certaines sont plutôt anodines et d'autres sont vraiment radicales, dont l'objectif est vraiment d'essayer de métamorphoser votre look. Et quand je dis que le looks maxing c'est une catégorie, c'est parce qu'à l'intérieur on trouve du soft maxing, donc des trucs assez légers, mais aussi du hard maxing, où là on part vraiment en vrille et on parle d'opérations esthétiques, etc. C'est une tendance qui a beaucoup gagné en popularité ces dernières années, et je suis sûr que vous avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux des gars qui essayaient de définir un petit peu plus leur ligne de la mâchoire avec une gua sha, ça c'est plutôt du soft maxing, ou à l'autre opposé des gars qui littéralement avec un petit marteau se tapaient sur les os du crâne pour créer des cales osseuses et modifier un petit peu l'apparence de leur visage. D'ailleurs le but c'est pas juste de modifier un petit peu, c'est de modifier beaucoup l'apparence du visage. Vous connaissez peut-être le mewing qui consiste à plaquer la langue sur le palais pour essayer de modifier la structure même de la mâchoire. Vous avez aussi des gars qui vont mâcher des trucs très forts, généralement en caoutchouc, pour essayer d'hypertrophier les muscles masséters, donc ceux de la mâchoire, pour encore une fois l'élargir et donner un look encore plus atypique. Il y en a aussi qui passent directement par la case chirurgie et qui vont aller s'injecter du filler au niveau de la mâchoire, au niveau du menton, au niveau des pommettes, encore une fois pour modifier l'apparence du visage. Et le but à travers tout ça, c'est vraiment de masculiniser à outrance les traits, parce que si j'ai cité le Giga Chad en introduction, c'est pas pour rien. C'est l'exemple même du looks maxing, mais bon, ça c'est fait avec Photoshop. Et le looks maxing, c'est pas juste des interventions au niveau du visage. C'est aussi évidemment la prise de stéroïdes, la prise de SARMs, la prise de peptides. C'est parfois même la prise de drogue dure. On en a certains sur les réseaux sociaux qui font même la promotion de la kétamine. Imaginez où on en est arrivé. Donc c'est pour ça que le looks maxing, c'est quand même une catégorie très très large, et autant se passer de la gua sha sur le visage tous les matins, c'est anodin et ça va pas vous faire du mal, autant aller chercher à s'injecter du filler dans la mâchoire ou se mettre des coups de marteau pour les pommettes pour modifier la structure de son crâne, là ça commence à être problématique. Le problème, c'est que tout ça, selon moi, ça part d'une bonne intention. Personnellement, je considère faire du looks maxing. Si vous faites de la musculation ou du sport en général, je pense que vous adhérez à l'idée d'essayer d'améliorer son apparence. Alors bien sûr, si on fait de la musculation, c'est pour bien d'autres raisons. C'est pour améliorer sa santé, pour gagner en performance, améliorer sa confiance en soi également. Mais l'aspect esthétique, on peut pas dire le contraire, il occupe une grande partie de la pratique de la musculation. Donc personnellement, je suis tout à fait aligné avec l'idée d'essayer d'améliorer mon apparence, que ce soit mon apparence physique grâce à la musculature, mais aussi l'apparence de mon visage. Avec, je sais pas, ma barbe, ma coupe de cheveux, les soins que je pourrais faire du visage, tout ça c'est totalement assumé, et je suis sûr que la plupart d'entre vous l'assument aussi également. Là où ça commence à devenir problématique, c'est quand les pratiques deviennent trop extrêmes et qu'on en vient à utiliser tous les moyens à disposition pour améliorer son physique et son visage. Et je mets bien des guillemets parce que on n'est plus dans l'amélioration, on est vraiment dans la transformation. Le looks maxing pour certains, c'est plus vraiment ressembler à un être humain. C'est essayer de modifier les traits de son visage et de modifier les proportions de son propre corps pour atteindre un idéal qui dépasse même ce qu'il est possible de faire humainement. Donc personnellement, si on ne m'avait pas montré toutes les dérives du looks maxing et qu'on m'aurait posé la question « est-ce que je considère faire du looks maxing ?», j'aurais répondu sans aucun problème « bah oui, oui absolument, je prends des dispositions assez importantes d'ailleurs dans ma journée pour que mon corps soit ce qu'il est aujourd'hui et que le reste essaye de suivre un petit peu la route. » Cela dit, il faut quand même faire la distinction entre faire de la musculation et prendre soin de sa peau, de ses cheveux, etc. dans une logique d'amélioration et essayer de trouver des méthodes parfois très extrêmes pour transformer des complexes qui n'existaient probablement pas avant la tendance du looks maxing. Maintenant, il est pas rare de trouver des hommes qui vont se plaindre d'un manque de définition de leur mâchoire et avant d'envisager d'autres méthodes comme simplement perdre du gras et puis prendre soin de leur teint, de leurs cheveux, de leur barbe, etc. vont directement
envisager des méthodes extrêmes, comme s'injecter du filler ou se mettre des coups de marteau sur les pommettes pour essayer de se réconcilier avec ces complexes qui n'existaient pas quelques années auparavant. Et le problème de tout ça, c'est que ça peut toujours aller plus loin. La musculation et toutes les autres habitudes qu'on pourrait avoir pour améliorer notre apparence, ça a une limite. J'ai beau m'entraîner tous les jours, même 2 fois par jour, je vais pas prendre beaucoup plus de muscles que ça. D'ailleurs, je vais pas en prendre plus que ça. J'ai une limite, c'est une limite naturelle, c'est une limite qui est bien faite. Et si je veux dépasser cette limite, ma seule solution, c'est de faire appel à des méthodes qui ne sont pas naturelles. En gros, stéroïdes, peptides, etc. Et pour le visage, c'est un petit peu la même chose. Au-delà de prendre soin de ma peau, de prendre soin de mes cheveux, de prendre soin du reste, si je veux dépasser ces limites, c'est là où ça pose problème et qu'on commence à parler d'injection, de coups de marteau, de prise de drogue, etc. Donc dans la catégorie du looks maxing, en plus d'avoir des pratiques qui sont très dangereuses, la plupart ne vont pas résoudre le problème de base. Et le problème de base, c'est un problème psychologique et un problème de confiance en soi. Après, il n'y a pas que des dérives. On peut parler de l'histoire de Karim Chami, qui lui met un peu plus en avant le soft maxing. Et quand on voit sa transformation au cours de 3 ans, on voit qu'il y a eu une métamorphose certaine et que selon les standards de beauté, bah oui, le gars est quand même plus beau. Après, qu'est-ce qu'on attribue à la puberté et qu'est-ce qu'on attribue réellement au soft maxing? Ça, on peut se poser la question. Mais pour moi, ça reste un exemple relativement sain qui part d'un désir d'exploiter ses propres ressources naturelles sans aller chercher des méthodes extrêmes comme certains pourraient le faire. Can I ask you a question? Is it like looks maxing a means of like avoiding flirting with girls? If you're like so hot, you don't have to talk to them? Yeah, it certainly makes it easier to be a To dumbass. not talk to girls? Mais pourquoi des millions d'hommes ont adhéré à ce genre de tendances qui sont parfois très extrêmes? Je pense que le looks maxing a pris en ampleur après un constat assez triste, c'est que la plupart des hommes avaient de grandes difficultés à tirer leur épingle du jeu. Et quand je dis tirer leur épingle du jeu, c'est en mode de séduction. En gros, si on regarde les statistiques de la plupart des apps de dating, plus de 80% des hommes ont moins d'un match par semaine. Donc il y a une toute petite partie des hommes qui récoltent un petit peu l'attention de toutes les prétendantes. Même si évidemment le looks maxing s'est élargi à bien d'autres domaines. On parle plus juste de séduction aujourd'hui, mais on parle de vie personnelle, de vie professionnelle, de confiance en soi, etc. Mais si c'est parti de quelque chose, c'est bien des apps de rencontre. Et encore une fois, à la base, le constat est pas malsain du tout. Je peux comprendre qu'on ait envie de maximiser un petit peu son potentiel physique parce qu'on n'a pas forcément de succès avec les filles. On essaye de prendre soin de sa musculature, on essaye de prendre soin de soi, de faire attention à sa tenue vestimentaire, de travailler son éloquence, sa confiance en soi. Donc tout ça, c'est quelque chose que je valide totalement et c'est des étapes par lesquelles presque tout homme devrait passer. Mais je pense que les apps de dating ont augmenté le sentiment de rejet chez la plupart des hommes. Et étant donné que le sentiment de rejet a été de plus en plus hardcore, bah forcément les hommes se sont mis à avoir des comportements de plus en plus hardcore, mais dans l'autre sens. Et quand je dis que tout ça, ça s'est élargi à d'autres domaines, c'est parce que lorsque je regarde des comptes spécialisés en looks maxing, ils parlent tous de détresse masculine, de rejet social de l'homme. En gros, l'homme aujourd'hui est mal aimé et s'il veut retrouver un minimum de confiance, il faut se transformer en Giga Chad. Et c'est aussi ça le danger d'être happé dans une bulle algorithmique qui fait penser à beaucoup d'hommes qui sont moches, qui n'ont pas de succès, qu'aucune fille veut les dater, qu'ils auront des difficultés à trouver un travail parce qu'ils sont pas forcément très beaux, et je mets des gros guillemets. Quand t'es plongé dans cette bulle algorithmique, qui plus est quand t'es en pleine construction, parce qu'on voit quand même ce phénomène avoir beaucoup de succès chez les jeunes hommes, donc entre peut-être 18 et 25 ans, c'est clair que tout ça s'accumule et il suffit que t'aies une petite faiblesse, que tu ne sois pas forcément bien accompagné, que t'aies personne à qui parler, tu te retrouves à faire des injections dans la mâchoire pour essayer de la dessiner un petit peu plus, à prendre de la kétamine pour te couper l'appétit, à essayer les stéroïdes pour gagner quelques kilos de muscles, et j'ai pas besoin de vous faire un dessin, arrivé à la trentaine, c'est finito. Et selon moi, le vrai enjeu, c'est la santé mentale des hommes. Peut-être qu'ils ont de plus en plus de mal à trouver leur place, surtout dans un monde où les standards changent aussi rapidement. Je sais pas si vous avez déjà vu la comparaison entre les standards masculins des années 2000 et les standards masculins des années 2020-2025. Perso, je me souviens très bien quand j'étais adolescent et que je suis allé au cinéma aux alentours des années 2000 voir Spider-Man et que j'ai vu le physique de Tobey Maguire, je me disais, il est incroyablement musclé. Et vous voyez une photo à l'écran, c'est quelqu'un qu'on pourrait considérer comme à peine lambda aujourd'hui. Donc si moi à l'époque, j'ai vu ça, j'avais à peu près 14 ans, ça a un peu conditionné ma vision de ce que pourrait être un physique d'homme. Imaginez quelqu'un aujourd'hui qui a entre 15 et 18 ans, qui tombe sur les physiques monstrueux qu'il pourrait voir sur les réseaux sociaux et les tendances TikTok qui mettent en avant ce genre de pratiques un petit peu extrêmes, bah c'est pas surprenant de voir à quel point certains pourraient se laisser un petit peu séduire par cette idée. Et tout ça, c'est évidemment une histoire de santé mentale. Si vous êtes très à l'aise avec votre propre corps, que vous êtes très à l'aise avec votre propre esprit, à aucun moment vous allez chercher des remèdes extrêmes pour dépasser votre condition de simple être humain. À aucun moment vous allez vous dire « je n'aime pas la forme de mon crâne, je vais me mettre des coups de marteau sur les pommettes pour essayer de me créer des petites cales osseuses ». Et le pire dans tout ça, c'est que le looks maxing ne va pas résoudre les problèmes de santé mentale. Ce qui peut potentiellement résoudre ces problèmes, c'est d'aller suivre une thérapie. Mais c'est clair que c'est pas du tout un réflexe qu'ont la plupart des hommes et que c'est peut-être un peu moins sexy de dire sur les réseaux sociaux « je vais voir un psychologue » comparé à « je prends de la kétamine pour me couper l'appétit et
je me fous des seringues dans la mâchoire pour qu'elle soit plus dessinée. L'exemple parfait de ce désir de perfection qui cache en fait une santé mentale qui part en vrille, c'est le personnage de Patrick Bateman dans le film American Psycho. I believe in taking care of myself, in a balanced diet, and a rigorous exercise routine. Un gars qui cherche à tout prix la perfection physique dans ses mouvements, dans son travail, dans ses relations, mais qui cache au final un psychopathe sanguinaire qui est prêt à tout pour assouvir son besoin de violence. Alors oui, c'est un cas extrême, et c'est évidemment une fiction. Mais sauf que quand on regarde les déboires d'un influenceur comme Clavicular, qui prend ouvertement l'exemple de Patrick Bateman, et qui commence lui aussi à partir un petit peu en vrille, on n'est pas dans la psychopathie pure, mais peut-être qu'on commence à s'en rapprocher, ça soulève de très très sérieuses questions. On a parlé de trucs très négatifs, mais heureusement, j'ai quand même quelques petites recommandations pour looks maxer de manière plutôt saine et 100% naturellement. Parce que oui, il y a des méthodes pour le faire, encore heureux. Et si vous voulez un petit moyen mémotechnique, retenez ça. Protocole 70-20-10. 70% de votre temps, ça doit être consacré à l'amélioration de votre composition corporelle, c'est-à-dire prendre du muscle et perdre du gras dans une certaine mesure. Je ne veux pas vous encourager à descendre à 5% de masse grasse, alors que ce sera même pas considéré comme beau entre guillemets. Mais l'une des meilleures manières de looks maxer, c'est encore de prendre du muscle aux bons endroits et de perdre du gras aux bons endroits. Et pour ça, il faut faire de la musculation, il faut faire probablement un petit peu de cardio aussi. En gros, il faut rester actif, il faut suivre un bon programme de musculation. Et pour ça d'ailleurs, vous pouvez aller sur mon site fitmass.fr. Vous avez des programmes pour perdre du muscle et pour perdre du gras. Le lien est dans la description. Comme ça, vous avez déjà fait 70% du boulot. Après, les 20%, c'est la peau, la coiffure, la barbe. Donc, mettre de la crème solaire pour éviter que votre peau vieillisse trop vite. Essayez de trouver une coupe de cheveux qui aille bien avec la forme de votre visage. Essayez de déterminer si la barbe, ça vous va bien ou pas. Mettre potentiellement quelques petites crèmes pour éviter que la peau se dessèche. Des trucs tout cons qui font partie d'une routine classique et qui vous aideront probablement à maximiser votre potentiel sans aller chercher des choses trop extrêmes. Et puis les 10 autres pourcents, je mettrai la tenue vestimentaire et peut-être l'attitude en général. Alors bien sûr, c'est pas directement physique, mais ça en fait partie. Et bien sûr, hors concours, on boit pas d'alcool, on prend pas de drogue, on fume pas de cigarettes, on dort 8 heures par nuit. Et ça, évidemment, que ça va jouer d'une part sur votre musculature, sur votre masse grasse, sur la qualité de votre peau, etc. etc. Mais au-delà de ça, n'oubliez pas que la beauté, ça reste quelque chose de subjectif. Et en réalité, le but du looks maxing, c'est pas vraiment d'être beau. Le but du looks maxing, c'est d'être attirant. Et les deux choses sont complètement différentes. Parce que pour être attirant, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être beau. Ou en tout cas, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le moule de beauté classique, comme pourraient l'être certains mannequins, qui ont eux les joues creusées, la mâchoire bien dessinée, et qui correspondraient d'ailleurs au look qu'on pourrait attendre d'un looks maxeur. Être attirant, ça va bien au-delà. C'est pas juste votre apparence physique, c'est évidemment votre attitude, c'est votre manière de vous exprimer, c'est vos connaissances, c'est votre intelligence, c'est vos capacités. Quelqu'un d'attirant, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui se laisse pas abattre par des petits complexes physiques comme pourraient le faire des looks maxeurs. C'est quelqu'un aussi qui maîtrise des choses. Donc l'attirance passe par l'apprentissage. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être beau. Quelqu'un qui maîtrise quelque chose, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, c'est directement plus attirant. On est d'accord que la vision qu'on a des looks maxeurs, c'est des gars ou des filles d'ailleurs, je pense que ça touche quelques filles, c'est une belle coquille vide. C'est quelqu'un qui prend soin de son apparence, mais à l'intérieur, il n'y a plus grand chose. Et je pense que tout le monde serait d'accord à dire pour que ces personnes-là sont peut-être belles, mais sont loin d'être attirantes. J'aimerais quand même avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que cette tendance est amenée à disparaître ou si au contraire elle va continuer à s'empirer. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur les différences entre être gras et être sec. On reste un peu dans le thème du looks maxing, la vidéo s'affiche juste ici, donc si vous ne l'avez pas vue, allez y jeter un œil.